Contre les derniers du championnat, on fait match nul. On fait match nul contre les derniers de Ligue 1. Mais quelle honte, mais quelle honte. On n'a pas le droit au bonheur, ça y est. Depuis le match face à Lyon, le championnat est terminé déjà la semaine dernière. Face à Strasbourg, le niveau de jeu était cata. Mais ce soir, ça a été encore pire. On joue contre les derniers de Ligue 1, bordel. On joue à domicile. Aucune envie, aucune intensité. On a joué en Europe cette semaine. C'est nous qui avons battu le Real Madrid ou c'est comment? Les joueurs, comment ça se fait? Comment ça se fait que les joueurs ne courent pas? Comment ça se fait que les joueurs, on dirait, ils sont fatigués? On joue une seule fois par semaine. Vous n'êtes pas capable de gagner contre Angers. Mais c'est une blague ou quoi? Mais c'est qu'en plus de ça, c'est que le match nul, il est mérité. Aucune envie, aucune intensité, aucune agressivité. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, putain? Ça me gonfle, ça me gonfle. Quand je vous dis il faut aller doucement avec l'OM, vous regardez pas les matchs. Les gens ne regardent pas les matchs, regardent pas la saison dernière, regardent pas les saisons précédentes et viennent ici parce qu'ils ont fait 3 matchs bien, voilà, contre des moyens de la Ligue 1. Et ils se disent tout simplement Marseille joue le titre, Marseille joue le titre. Arrêtez! Rentrez pas dans cette optique négative parce que vous vous mettez une pression tout seul. Si le titre vient, c'est du plus. Ils doivent se qualifier pour la Ligue des Champions. Et aussi, ils se doivent de remporter leur match chez eux. Par le passé, c'est ce qui leur a porté défaut. Marseille, à domicile, normalement, c'est 3 points systématiques. Après, t'essayes de gratter le PSG, Monaco. T'essayes de faire un match complet avec un public en ébullition. Comme on a pu le voir, rappelez-vous, lors de la victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain en Coupe de France, par exemple. C'est une euphorie incroyable. Après la défaite face à Strasbourg, un match nul à domicile face à Angers, les amis, allez-y mollo. Il faut regarder les matchs. Ça, c'est très important. Quand on parle de foot, on regarde les matchs. À bon entendeur. Les gars, je vous jure, je suis terrifié. Le monde d'aujourd'hui du football, il est en train de m'exaspérer, mais d'une manière. Les supporters d'aujourd'hui, les analystes, c'est d'un niveau mais tellement bas. Mais c'est incroyable. Les gens devant leur télé, ils pensent que le football, il est facile. Il y a un mois, waouh, 2 Herbie, l'OM joue le titre. 2 matchs en victoire, 2 Herbie, il est nul, il faut qu'il parte, qu'il démissionne. Mais c'est quoi ces analyses de PMU, de comptoir? C'est quoi ça? 2 Herbie, il arrive à Marseille. Avec une toute nouvelle équipe, quasiment tout l'effectif a été changé. Bien sûr qu'à un moment donné, même si tu as bien démarré la saison, il va y avoir des petits moments de doute. Il va y avoir des petits moments où ça va être moins bien. Mais c'est pas pour autant qu'on tire la sonnette d'alarme. Rome s'est pas construit en un jour. C'est ce qui m'énerve avec cette communauté. Et même le Vélodrome qui fait la bronca à ses joueurs. Mais c'est quoi ça? Alors oui, aujourd'hui ça jouait mal. Oui, à Strasbourg ça a pas bien joué. Mais c'est bon. Ça fait que 2 journées, calmos. Oui, c'est des petites équipes en face, mais c'est pas grave. Vous savez très bien que si vous allez gagner contre le PSG derrière, tout le monde va retourner sa veste. 2 Herbie, il vient ici pour un long projet. Il faut qu'il fasse des tests avec cette équipe, avec des joueurs. Il faut qu'il teste des choses. Il faut qu'ils se mettent en place. Et en général, c'est ce qu'une équipe fait sur un début de saison. Donc arrêtez toujours d'être dans l'extrême et de tirer des conclusions au bout de 1 ou 2 matchs. C'est n'importe quoi. J'en peux plus. Honnêtement, c'est absurde, les gars. Le problème, c'est que les supporters de l'OM, on leur a mis Rabiot, Højbjerg, 2 Herbie, direct. Ah ouais, on doit jouer le titre. Non! Vous avez fini 7e la saison dernière. Vous devez d'abord vous reconstruire avant éventuellement de pouvoir une année jouer le titre. Étape par étape. Acceptez d'être patient, même si je sais que c'est difficile à l'OM. Le seul qui a porté ses coups ce soir, Jonathan Rowe, à chaque fois qu'il entre en jeu avec l'Olympique de Marseille, il est décisif. Maintenant, je veux rien savoir. Prochain match, je veux le voir titulaire. Et en plus d'être décisif, il fait les efforts. Jonathan Rowe, sur le terrain, c'est un mec généreux. C'est un mec qu'on a envie de voir jouer plus longtemps. Faut dire les termes. Jonathan Rowe est un game changeur. À chaque fois qu'il fait son entrée en jeu, l'Olympique de Marseille est bizarrement plus dangereux. J'ai vraiment hâte de le voir titulaire, car ce soir, c'est le seul joueur qui m'a fait vibrer.
Par exemple, ce soir, j'ai été déçu de Mason Greenwood. Alors oui, j'avais l'impression qu'il était seul à attaquer. Mais putain, lâche plus ta balle, frérot. Au bout d'un moment, on sait tous que t'es au-dessus de la normale. Mais tu ne peux pas tout faire tout seul. Lâche ton ballon. Mason Greenwood, très décevant ce soir. Mais bon, Greenwood à l'image de l'OM, décevant ce soir. Il est tout seul. Voilà. Le seul joueur de l'effectif de l'Olympique de Marseille à avoir compris ce qu'il y avait écrit ici, là. Là, il y a écrit quoi, là? Là, il y a écrit quoi? Il y a écrit quoi? Droit au but. Le seul joueur qui nous respecte, qui respecte le club, le stade, les supporters et l'identité du club. Tous les autres, vous avez gagné 2-3 matchs. Ça y est, vous faites les stars, vous jouez comme des sénateurs. On prend son temps, on joue comme à l'entraînement. Allez, on tricote le ballon, on fait 55 touches. On fait de la merde, mes gars. Mouillez le maillot au bout d'un moment. Vous voyez que ça fonctionne pas. Changez de logiciel. Transition. C'est bon. Dépassement de fonction. On va s'arracher. On va aller s'arracher pour marquer le but parce qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas. Avec le jeu du coach pour l'instant, on n'arrive pas. C'est pas fluide. Mais changez de logiciel. C'est le seul qui le fait. Il rentre avec la grinta. Comme à Lyon quand il nous a donné la victoire. Pareil. Là, il rentre, il marque. Au milieu de 2-3 défenseurs, pas du tout une action de Zerbienne ou je sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, on s'en bat les couilles du coach. Quand ça ne marche pas, en tant que joueur professionnel, tu dois aller au-dessus. Tu dois dépasser ta fonction. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. On dirait qu'ils sont tous là traumatisés par les consignes du coach. Alors, oui, on passe par le milieu. Oui, oui. C'est quoi ça? Oh, ayez de la personnalité, ayez de la putain de personnalité. C'est le seul qu'on a pour le moment. Le seul qu'on a. Greenwood, il commence à fatiguer. Ça va moins. C'est le seul qui prend le relais. Tous les autres, zéro. Eli Wahi, ton entrée, elle est merdique. Franchement, j'ai une haine, les mecs. Ah, ça me dégoûte. Voilà, je rentre du stade, je suis écœuré. Je comprends pas. Je comprends pas comment on fait pour faire un match à Lyon extraordinaire et te faire 2 matchs d'affilée en bois. Une horreur. Oh, les gars, au stade, je sais pas comment c'est à la télé, mais une première mi-temps horrible, des joueurs sans cerveau. À un moment donné, je comprends pas comment on fait à chaque match. Alors, l'arbitrage, moi je vais pas parler de l'arbitrage parce qu'on les cherche aussi. Alors ok, l'arbitrage il est dur, mais on est mongolien. Ah, c'est trop. Ma parole, je comprends pas comment on fait en 3 matchs de prendre 2 fois 2 cartons jaunes en 10 minutes. Mais qu'est-ce que c'est? Ils ont quoi dans le cerveau? L'autre Balerdi à Lyon, mongolien. Là, Mopé, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Des joueurs sans cerveau. Après voilà, franchement, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre ce manque de rythme en première mi-temps. Mais les gars, c'était une pure rien du tout. Il a fallu attendre que Jonathan Rowe y rentre pour qu'il mette un peu de feu devant. Mais c'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop scolaire. On fait que des arcs de cercle, c'est infernal. Infernal, donc voilà, en plus il va avoir l'équipe de France, on s'en quart de l'équipe de France là. C'est bon, leur trêve internationale. Ah, je suis curé, ça me dégoûte. Donc voilà, tu arrives à prendre 1 point contre les derniers Angers. L'autre, il a mis un coup franc dans sa vie, il est venu mettre un coup franc contre lui. Et encore une fois, moi j'en ai marre de me cacher derrière l'arbitrage. On est des joueurs avec 0 cerveau, j'arrive pas à comprendre. Voilà, qu'est-ce que je vous dise? Voilà, j'ai la haine, demain je vais voir le café, je vais le cracher de haine. Ça me dégoûte, voilà, ça me dégoûte. Je suis allé au stade, j'ai un dégoût. J'étais le seul fada à crier dans les tribunes. Ah, vas-y, c'est bon. Bordel, au bout d'un moment, faut arrêter avec l'arbitrage. Quand il y a des erreurs, je suis le premier à faire des vidéos. Mais là, tu joues contre Angers. Tu joues contre le dernier du championnat. Il n'y a aucune excuse. Je suis OK pour dire que le premier carton jaune est très sévère. Pour moi, il n'y a pas jaune. Mais quand tu es un joueur professionnel, tu as un carton jaune au-dessus de ta tête, mérité ou pas, c'est pas le débat. Tu dois te tenir à carreau jusqu'à la fin du match. Mais non, Neil Maupay a préféré continuer à parler et faire une faute inutile qui lui coûte le carton rouge. Si on fait match nul ce soir, c'est en partie la faute de Neil Maupay. L'Olympique de Marseille avait le match en main, on avait la possession de balle. En plus de ça, Angers a été réduit à 10.
Et non, fallait que nous, l'Olympique de Marseille, il y a un débile qui se prenne un carton rouge. Surtout le carton rouge, il aurait pu être largement évitable. Je suis dégoûté. Au bout d'un moment, faut arrêter de cracher sur l'arbitre à chaque fois que l'OM fait un match nul ou une défaite. Comme je vous l'ai dit précédemment, le match nul est amplement mérité. Aucune envie ce soir, aucune envie. Vous avez vu la prestation des joueurs ou pas? Roberto De Zerbi est-il un entraîneur miracle? Non. Tirer des conclusions après la 7e journée. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est 3e et sûr de garder sa 3e place. Derrière l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, vous voulez foutre le why au sein de l'Olympique de Marseille après la 7e journée, alors qu'on est 3e. Les gars, qui a parlé de gagner le championnat? Arrêtez avec ça, c'est une totale illusion. Ni l'entraîneur, ni les joueurs n'ont parlé de gagner le titre de Ligue 1. Aujourd'hui, le principal objectif est de retrouver la Ligue des Champions, une compétition dont on n'arrive même pas à se qualifier pour les 8e de finale. Chaque année, on n'y est même pas en Ligue des Champions et vous voulez gagner le championnat. Les gars, est-ce qu'on peut être au moins une seule fois patient avec notre entraîneur et nos joueurs, notre équipe? Certes, un point contre Strasbourg et Angers, c'est inadmissible. Le jeu, il n'est pas bon. Mais les gars, comme je l'ai dit, De Zerbi, c'est pas un entraîneur miracle. Il va pas en un claquement de doigts faire de l'Olympique de Marseille, le Real Madrid ou le Bayern Munich, les gars. On va pas s'attendre à dominer nos adversaires. La marge de progression est énorme. Certains joueurs n'ont pas le niveau, oui. Brassier, Wai, Carboni, certes, c'est la réalité. On tirera des conclusions au moins à la mi-saison, les gars. De Zerbi est là pour un projet à court, long terme. Il a signé pour 3 ans, pas pour 7 matchs, les gars. Soyez patients, s'il vous plaît. Soyez patients. Je sors du stade, certains supporters sont dégoûtés, parlent de mettre le feu au stade, à la commanderie, d'insulter les joueurs. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut faire confiance à notre entraîneur, au projet, à Benassia et à Longoria, les gars. Arrêtez avec ça et arrêtez de voir trop haut. Arrêtez de vous fixer des objectifs innés qu'on ne peut pas atteindre, les gars. C'est beaucoup trop tôt pour en parler. En fait, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Et en vrai de vrai, j'aurais dû rester chez moi. Tu fais 1 contre Angers, c'est les derniers du classement. Ils sont à 2 points. Et toi, tu reçois Paris le prochain match. Si on joue pareil que comme on a joué là ce soir contre Paris, on va se faire mais massacrer et chez nous. Ah franchement, match de merde. Faut marquer là ou dans... Là, on vient de perdre 5 points sur 2 matchs, c'est pas normal. Alors aujourd'hui, on parle de championnat, on veut gagner le championnat, on veut gagner ci. Finalement, on est encore mal parti parce que par rapport à nos adversaires directs, c'est-à-dire Monaco et Paris, il y a 5 points de retard. Bon, et c'est pas terminé. J'ai peur que De Zerbi commence à se poser des questions. Franchement, je suis déçu. Moi, je regarde les matchs à la télé, je suis content. Là, il n'y avait pas d'envie la première mi-temps. C'était, comment dire, c'était ennuyant. Il n'y avait pas d'envie. C'était fait. Ouais, voilà. Franchement, nous, on est venus pour voir du beau jeu. Au début, ça marchait. On n'a pas compris pourquoi. Il fallait mettre la pression dès le début. Après, l'arbitre, c'est vrai, il nous a tué le match. Ça tirait pas. On ne peut pas en vouloir qu'à l'arbitre. De Zerbi, je sais pas, ce soir je le sens à court d'idées. Au moment où il nous fait un coaching gagnant à Lyon, il se fait rentrer Rowe. Mais à part ça, derrière, il fait rentrer Brassier. On sait pas pourquoi. On a l'OM qui fait pas ça 10 derrière, on sait pas pourquoi. Et derrière, je sais pas, on a l'impression qu'à la mi-temps, il les booste. Ils sont boostés 5 minutes. Après ils s'arrêtent. Des fois, ils s'arrêtent de jouer. On dirait qu'ils sont tous lessivés. Laissez le temps, les gars. De Zerbi vient d'arriver. L'effectif a totalement été remanié de A à Z. De Zerbi, c'est pas un entraîneur miracle. Il ne peut pas faire de cet Olympique de Marseille une grande équipe du jour au lendemain. On se met trop de pression. C'est un projet sur le long terme parce qu'il a signé 3 ans aussi. Donc à Brighton, il a fait du bon boulot. Au Shakhtar, il a fait du bon boulot aussi. Après voilà, tu sais, même le plus grand coach du monde, tu mets Guardiola ici, il ne peut pas te faire des miracles. On est 3e, 14 points. Celui qui est derrière nous, en gagnant, il nous recolle. On est 3e, les gars. Mais les gars, contre Paris, ça va pas être pareil, les gars. Allez, l'OM! L'OM, c'est pas un club de quartier. L'OM, c'est un club de toute la France, l'OM. C'est dans le corps, l'OM. Réveillez-vous! Arrêtez à un moment donné. Oh, il faut arrêter. Soit vous mettez ça dans votre tête, soit cassez-vous. Parce que nous, on vient pas pour rien, nous. Oh, on est l'OM, nous. On n'est pas une équipe de quartier. Hein. On n'est pas Angers, Rennes, c'est pas quoi là. On est rien, nous, l'OM, nous. C'est l'OM, nous. On a gagné la Ligue des Champions, nous. Le seul club de France qui a gagné la Ligue des Champions, c'est l'OM. Même Paris, avec leurs millions, ils n'arrivent pas à gagner la Ligue des Champions.
moment donné, il faut arrêter. Hein. Bah, ils sont là, tout. Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, on n'arrive pas même pas à les gagner. Arrête, arrête, à un moment donné, il faut arrêter. Strasbourg, Angers, tu veux gagner Paris le 27, arrête, c'est des fatigués. Il faut qu'ils se réveillent à un moment donné. Ça fait combien de temps on n'arrive pas à gagner dans notre stade? Ça fait combien de temps on n'arrive pas à gagner dans notre stade? Contre Nice, oui, on était là. La première mi-temps, jamais on fait rien. On fait rien la première mi-temps. Pour Manchester City. Voilà. Salut les gars, et ouais, quel match, quelle soirée catastrophique. Franchement, je suis vraiment déçu de ce match. C'est incroyable, on doit le gagner ce match. On nous donne, comment dire, l'arbitre. Il met un carton rouge injustifiable, hein, putain, parce qu'au début il avait mis le jaune sur la faute sur Garcia, c'est ça. Bon, le joueur d'Angers, il prend un carton rouge. Et les gars, et tu as Mopé qui tombe dans le piège d'Abdelli et de l'autre, là, de Ferrat et tout, frère. Mais tu joues pas en Ligue 1, tu joues pas au football, tu vois pas qu'il te provoque, tu vois pas que tu laisses tomber, tu vois pas que tu pars pas à gauche, va à gauche, vas-y bouge, bombarde, qu'est-ce que tu me fais là? Tu t'emboucanes avec le mec et tout, tu t'emboucanes avec eux, ils t'ont monté la tête, tu fais 2 fautes, 2 jaunes, tu remets l'équipe. Ah, ça y est, 10 contre 11, on allait gagner le match. On avait gagné le match. Pour une fois qu'un arbitre, il nous fait, pas, c'est une fleur, c'est pas une fleur, pas du tout. Mais pour une fois que l'arbitre, il respecte le règlement au début du match, après il y a un penalty non sifflé de l'arbitre, flagrant, incroyable, il va même pas voir la VAR et tout. Et voilà, toi, Mopé, moi je crois que c'était Mopé, mais non, pas du tout, frère. Tu t'es fait avoir comme un bleu, Et ce soir, on perd 2 points, ce soir. Ce soir, on perd 2 points. Après, sur le coup franc, vous sautez pas, les gars. Vous sautez pas sur le coup franc. Rulli, il est à l'estac, frère. Dans les cages, il est à l'estac, le mec. Il se prend, bah, laisse tomber, frère. J'ai pas envie de parler de ça. Mais non. Attends, coutumier du fait, on va pas parler de ça. En fait, ce qui est grave, c'est comment dire, l'intention, les intentions de jeu, dès le départ, dès le coup de sifflet. Mais c'était mollasson, mais c'était mou, des chamallows sur le terrain, mais c'était trop mou. C'est quoi, c'est incroyable. Mais je sais pas, il y avait pas d'intentionnalité, pas de jeu, pas de rapidité, de vélocité, il y avait rien. Oh, vous étiez mou, mais vraiment, vous cherchez le bâton pour vous faire frapper. C'est incroyable. On avait le match en main, on avait tout, carton rouge et tout, l'autre, il va s'emboucaner, il tombe dans le piège, et ainsi de suite. Ils étaient morts, Angers, ils étaient au fond du puits, Et voilà, vous êtes fait avoir encore une fois, et à la fin, ils ont joué tous derrière, et c'est pas ça. Tu n'as pas de combinaison devant. Tu n'as pas de combinaison. Le seul qui a un peu de créativité dans son jeu, qui a pas un jeu lisible, c'est, comment dire, c'est Harit, balle au pied, tu vois. Même si le problème, c'est qu'il donne pas le ballon au bon moment, parfois tu te fais contrer, tout, etc. Mais il y a de la créativité dans son jeu. Après, Jonathan Rowe, magnifique, heureusement qu'il est là. L'autre, Murillo, c'est sûr, il te met une tête, il touche la main, voilà, bon, bref. Voilà, ça, c'était sûr, j'ai sauté sur le but, mais après, bon, frère, la balle, il touche la main. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un penalty pour l'OM, il a pas sifflé l'arbitre, il est même pas allé voir la VAR, je le redis. C'est comme d'habitude, quoi. Mais bon, au début du match, en fait, les arbitres, j'ai remarqué, souvent, c'est comme ça. Tu vois, ils sont en ta faveur et tout, mais si toi, tu saisis pas la perche, à la fin, voilà, ils voient que les autres, ils égalisent et d'un coup, l'arbitre, il change. J'ai remarqué. Il se met plus avec l'autre équipe. C'est souvent comme ça dans le football. Et franchement, c'est un match navrant. Je suis dégoûté. Franchement, vous m'avez dégoûté. Quel match d'endormi. Même, sans les virages, à chaque fois, on se fait sanctionner. On peut pas jouer comme ça. On peut pas jouer sans notre public. C'est pas possible. Surtout sans les virages. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Je sais pas ce qu'il y a eu, là. Je sais pas, pourquoi on s'est fait sanctionner encore comme d'habitude. Tu vois, tu as les Lyonnais qui te sortaient des fumigènes, ils n'ont jamais rien eu. Bon, bref, c'est un truc de fou. Et là, nous, je sais pas ce qu'il y a eu encore. Bon, bref, c'est un truc de fou. Franchement, je suis déçu. Franchement, c'est incroyable. Et après, on se dit, vous voyez champion et tout, les gars. Arrêtez, frère. Arrêtez, il faut arrêter. On est en construction, on est une équipe en construction. On peut pas parler de champion. Déjà, qu'on construise, qu'on fasse match après match, tu vois. Et Angers, enfin voilà, ils ont fait match nul à Strasbourg, Angers.
Attention, nous à Strasbourg, on a perdu. Voilà, c'est pour vous dire, c'est bon, je suis dégoûté. En plus, tu le sais que les matchs du vendredi soir, c'est des matchs piégeux. Tu le sais que les matchs du vendredi soir, il y a toujours un coup d'Angambi. Et tu tombes dans le panneau. Ça commence bien, et l'autre, il va s'emboucaner. Mais qu'est-ce que tu as? Mais oh, mais surtout, tu vois, c'est les intentions. Tu as vu, sur le terrain, c'était mou, tu vois. Il n'y avait pas de... Tu vois, c'était trop mou. Tu le vois, qu'il y avait pas, tu vois, il n'y avait pas d'intensité. Voilà le mot que je cherchais. Pas d'intensité. Les mecs, ils croyaient qu'on aurait dit qu'ils jouaient au début du match, qu'ils menaient 2-0. Tu vois ce que je veux dire? Ils faisaient la passe à disque. Et Brassier, Brassier, ça rentrait. Franchement, Brassier, je l'aimais bien. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là, avec ses passes ratées? Et désolé, ah ouais, les gars, je continue. Kondogbia, il est dégueulasse, pardon, excusez. Il est irregardable, ce mec. Qu'est-ce qu'il est lent, mais qu'est-ce qu'il est lent. Il te donne un ballon, il casse pas une ligne, c'est prévisible. Oh, tu sais quoi, la passe, elle est ni forte, ni molle, elle est bizarre. Il te fait des passes, et tu te fais intercepter par l'adversaire, c'est affreux. Oh, ce Kondogbia, il est irregardable. Franchement, tu as des points faibles, hein. Je te le dis, car je l'ai dit, hein. J'en ai parlé, tu as Murillo, get up, tu as Murillo, tu as Kondogbia, faut qu'il bouge déjà. Et tu en as des autres, hein, j'ai oublié, mais tu en as des autres c'est quoi, Rongier aussi, c'est bon, Rongier, faut qu'il bouge aussi. Déjà, c'est 3 sûrs, mais j'en avais relevé 4, mais là, j'ai tellement, je suis rouge, j'ai pas le moral, je suis dégoûté. Bon, les gars, allez loin même, et franchement, on est déçus, hein, on est déçus de cette mauvaise prestation. Tu avais tout pour gagner et tu gagnes pas.